Bonjour, c'est Yves Kaiser qui vous parle. Dans ce module, nous allons prendre en revue euh, l'organisation du système du Mac pour un petit peu savoir dans quelle zone on trouve quoi. Alors, ce qui est visuel au départ, c'est évidemment, on voit assez rapidement le dock en dessous, qui est un lanceur avec un certain nombre d'applications ici, qui peuvent être lancées directement en cliquant dessus. On aperçoit une barre verticale ici. Et à droite, ici, ce sont plutôt des applications qui ont été lancées récemment. Donc c'est quelque chose qui est mouvant, qui change selon ce que vous utilisez, selon ce que vous allez lancer. Et puis dans la partie droite, il y a encore une séparation. Ici pourront s'accumuler un certain nombre de dossiers que vous pourrez glisser dans le dock, qui seront aussi des accès rapides à vos documents et à votre environnement. Il y aura bien sûr, pour tout ce que je dis là dans ce module-là, il y aura des modules spécifiques pour le dock, comment le régler, comment y amener des documents, comment le modifier, etc. La deuxième zone qui est visible, c'est celle qui est en haut de l'écran. C'est une zone évidemment très connue pour toutes les plateformes d'ordinateurs. Ce sont les menus qui permettent d'accéder à un certain nombre d'éléments. Là aussi, ils seront pris en revue de manière plus détaillée pour ouvrir un dossier, etc., pour pouvoir copier-coller des éléments, etc., pour pouvoir ici quitter une application, redémarrer, éteindre l'ordinateur. Voilà, tous ces menus seront pris en revue dans un autre module. Il y a une autre zone qui est à droite en haut, ici, qui s'appelle les menuets. Et dans les menuets, pour l'instant, il y en a très peu parce que l'installation vient de se faire. Mais il pourrait y avoir beaucoup plus de menuets. Ce sont des petits réglages. Par exemple ici, le réglage du Wi-Fi. On peut vérifier qu'on est bien sur le Wi-Fi prévu, etc. Ici, c'est l'application qui est en train d'enregistrer l'écran, qui est active pour l'instant. Ici, une zone de recherche qui permet de rechercher n'importe quoi sur le Mac. Ici, une zone avec des raccourcis, avec un sorte de petit tableau de bord que l'on pourra personnaliser également. Ce sont des accès rapides à certains éléments du système. Si vous voulez savoir quelque chose sur le Wi-Fi, sur le Bluetooth, si vous trouvez qu'il fait trop clair sur l'écran, voilà, vous pouvez assombrir l'écran. Le son peut aussi être réglé ici directement. Et puis ensuite, les éléments peuvent aussi être cliqués ici, voilà. Et puis à ce moment-là, on a les réglages du son, avec de nouveau la réglette en haut, et puis la possibilité éventuellement de faire passer le son ailleurs que sur le micro-casque. Actuellement, il est sur le micro-casque, de manière à ce que je parle, ce que je dis actuellement s'enregistre sur le micro. Si je cliquais ici, le son sortirait par les haut-parleurs du Mac. Voilà, ici je vais recliquer dessus pour le faire disparaître. Voilà, on a Siri. Siri, on en parlera aussi. C'est un système de voix intelligent qui permet de... Oui, ben là je parle, donc elle essaie de comprendre ce que je lui dis, mais voilà, il faudra lui donner des ordres plus précis que ça. Et puis elle pourra exécuter elle-même un certain nombre de choses sur l'ordinateur. Et puis tout à droite, la partie date qui peut être cliquée également. Et là aussi, on a des widgets, c'est-à-dire des petits éléments que l'on pourra aussi personnaliser pour afficher un certain nombre de choses. Par exemple, on pourrait aussi afficher la calculette si vous pensez que c'est une bonne idée de la mettre là. Pour l'instant, elle n'est pas disponible en bas dans le dock. On pourra aussi la mettre dans le dock. Mais voilà, il y a différents accès qui peuvent être utilisés. Et puis le dernier élément visible, c'est ici le disque dur. Nous avions vu dans la présentation avec les réglages rapides, nous avions vu que dans Finder, on pouvait dans les préférences ici, on pouvait afficher dans Général, voilà, on pouvait ici afficher les disques durs. C'est ce qu'on avait fait dans les réglages rapides, le premier module, afin d'avoir toujours à disposition visuellement le disque dur à droite. Si je le décoche, j'ai rien. Et du coup, je ne peux même pas ouvrir de fenêtre. Donc personnellement, je trouve pas mal de le cocher.
Ok, donc cochons-le, on va faire disparaître ça. Et puis continuons à voir un petit peu comment est organisée la structure de macOS. Donc nous avons en général ces 4 dossiers, les applications qui vont répertorier toutes les applications que vous allez installer sur le Mac. Il n'y a jamais d'application en dehors de ce dossier-là. C'est là actuellement ce qui est installé. Si vous en installez d'autres, elles apparaîtront ici. Donc normalement on n'accède pas trop à cette zone-là, mais c'est bien de la connaître, parce que si d'un coup vous vous rendez compte que vous utilisez beaucoup cette application-là, eh bien vous pourriez dire ok, j'aimerais l'avoir dans le dock, et vous pourriez par exemple après ici la placer dans le dock pour avoir un accès rapide. Donc voilà, c'est un peu la seule raison d'aller dans les applications, c'est de pouvoir remplir le dock. Bibliothèque et système, ça ce sont deux choses que nous ne toucherons pas et que vous ne toucherez pas non plus. C'est vraiment la gestion du Mac se fait, c'est là qu'il y a le moteur, c'est là qu'il y a dans les bibliothèques, il y a toutes les informations par rapport aux applications, par rapport aux extensions. Donc ça, le mieux c'est de ne pas toucher. Parce que on peut d'ailleurs normalement rien y mettre non plus, parce que c'est des zones protégées de l'ordinateur. Par contre, le dossier utilisateur, lui, il nous intéresse. Donc je vais dérouler ici le dossier utilisateur. On va même double-cliquer pour l'avoir. Voilà. Ici, je vois qu'il y a actuellement 2 utilisateurs. macOS, c'est celui que j'utilise actuellement pour faire le cours. Et ça, c'est l'ancien utilisateur que j'avais il y a quelques années, lorsqu'il y avait encore macOS 10. Donc jusqu'au système High Sierra, on l'appelait macOS 10. Après, il a passé à macOS 11, et là maintenant on est à macOS 12, et après peut-être même plus. Donc là, ce sont les utilisateurs, il y en a 2. On peut créer d'autres utilisateurs. Le but d'un utilisateur, c'est évidemment si vous devez partager votre appareil avec un autre membre de la famille et que vous n'aimeriez pas que les choses se mélangent. Par exemple, si vous avez un enfant, tout simplement, vous n'avez peut-être pas envie qu'il accède à vos documents privés, à vos documents de cours, à vos paiements, à vos photos, à votre musique, etc. Donc là, si on a un enfant ou quelqu'un d'autre dans la famille, on peut lui créer un utilisateur, et à ce moment-là, il sera complètement indépendant. Il va démarrer le Mac avec son utilisateur à lui. On l'appelle aussi la maison. Si je fais une présentation ici par icône, voilà, on voit un petit peu mieux qu'ici il y a une maison. Donc la maison, c'est votre endroit personnel dans lequel vous avez vos données. Si je regarde l'autre maison, macOS 10, imaginons que ce soit l'utilisateur, un de vos enfants par exemple, je vois que ma maison macOS n'a pas le droit d'accès, il y a des sens interdits, il n'a pas le droit d'accès aux autres dossiers parce que je n'ai rien à faire dans les autres dossiers, tout comme ma fille n'a rien à faire dans mes dossiers à moi. Donc c'est imperméable. Par contre, s'il faut partager des dossiers avec un autre utilisateur, eh bien il y a ce dossier partagé. Et dans ce dossier partagé, lorsqu'on glisse des éléments là-dedans, des photos, des films, des documents, à ce moment-là, tous les utilisateurs les voient. Donc du coup, macOS et macOS 10 pourraient partager des informations, des dossiers, des images. Et c'est un moyen assez pratique de se passer des images ou des photos d'un utilisateur à l'autre. Voilà. Entrons maintenant à l'intérieur d'un utilisateur et on voit qu'il y a plusieurs dossiers. Le dossier bureau, c'est celui qui est ici, c'est cette zone-là où il y a le fond d'écran. Et actuellement, je ne vois aucun élément sur le bureau, donc cet élément-là devrait être vide. Effectivement, il n'y a rien dedans. Tout ce qui apparaît sur le fond d'écran serait dans le bureau. Les documents, là, c'est là que se trouvent tous les documents privés que vous devez créer ou faire sur votre ordinateur. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de documents ailleurs que dans Documents. C'est une hygiène à respecter. C'est important parce que lorsqu'on fera des sauvegardes, lorsqu'on parlera de sauvegarde, ce sera important qu'on soit bien dans le dossier Documents ou bien dans le dossier Maison. Donc ce qui est sur le bureau aussi serait sauvegardé.
parce que le bureau fait partie de votre maison, de votre utilisateur. Lorsque vous manipulez des images, ce serait assez logique de mettre dans Images, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien créer des dossiers d'images dans le dossier document, si vous trouvez que c'est plus adapté. L'image, simplement, voilà, c'est si vous créez si vous utilisez cette application-là, photo, et que vous y amenez des images, et bien à ce moment-là, elle serait ici dans cette librairie-là, et c'est dans Images que ça va se stocker. De même que si vous stockez de la musique, ici avec l'application musique, eh bien ça se stockerait ici dans la librairie de musique. Et analogiquement, pareil pour les vidéos. Si j'utilise un logiciel de montage vidéo comme iMovie, les montages s'enregistreront dans vidéo. Le dossier téléchargement, c'est un dossier voilà, qui permet aux applications d'indiquer le lieu où doivent être téléchargés les éléments. Il est accessible à différents endroits. On peut y accéder ici, dans la barre latérale, évidemment ici, mais aussi c'est le dossier qui est là. Par défaut, il est normalement visible sur les Mac quand on installe un nouveau système. Donc actuellement, je n'ai rien dans ce dossier. Voilà, et là je n'ai rien non plus. Maintenant, ça peut être un petit peu embêtant aussi que les choses soient toujours dans ce dossier. Moi j'aime bien quand je télécharge des éléments, j'aime bien qu'ils se téléchargent sur le bureau, donc ici. Donc là par exemple si on veut le faire avec Safari, je vous fais juste une petite démo avec Safari, le navigateur. Lorsque je vais dans les préférences de réglage, donc j'aimerais comme préférence, comme réglage, j'aimerais que Safari enregistre sur le bureau. Voilà l'endroit de téléchargement par défaut. C'est justement téléchargement. Donc là, je vais lui dire non, non, je veux un autre emplacement. J'aimerais que tu m'envoies tout sur le bureau lorsque je télécharge des éléments. Voilà, j'ai cliqué sur le bureau, je sélectionne et maintenant le lieu de téléchargement de Safari sera le bureau. Évidemment, si vous utilisez Firefox, vous devrez faire la même chose. Si vous utilisez Chrome, donc d'autres navigateurs, vous devrez faire la même chose également. Mais à la base, c'est dire aux développeurs, vous permettez de faire des téléchargements, donc nous vous proposons un dossier et vous les mettez tout là-dedans. Et vous savez que si vous ne trouvez pas un élément, vous savez qu'il est là-dedans après son téléchargement. Voilà, cette présentation rapide de l'organisation du système est maintenant terminée.